Bienvenue dans Smash and Furious, la chronique où on parle finance, RH, juridique, gestion en général et en particulier pour les startups, TPE et PME en forte croissance. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Justine. Très heureuse de te retrouver ce mois-ci. On va parler rentabilité. Alors c'est un sujet qu'on peut aborder pour moi ou décrypter en 3 temporalités. On a l'avant-projet et l'accompagnement, pendant le projet et l'après-projet où aussi on accompagne les clients. Première question, selon toi, c'est quoi la phase la plus importante parmi ces 3-là, durant laquelle il faut apprendre à contrôler la rentabilité? Moi, le sujet de la renta, il doit partir toujours de la racine, donc de la première étape. En fait, il faut penser renta avant même de penser à commercialiser quoi que ce soit. Il y a un peu, je trouve, cette course effrénée à OK, il faut vendre, OK, je fais du chiffre d'affaires. En fait, tu peux faire 1 milliard de chiffre d'affaires, s'il n'est pas rentable, ce chiffre d'affaires, il ne sert strictement à rien. Donc, moi, je dirais, on part dès la racine pour la renta. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire avec Furious. Donc, ça a un peu changé notre vie aussi d'avoir la visualisation de la marge théorique dès qu'on monte le devis. C'est-à-dire que là, il y a en fait une histoire de conscience. C'est pas une histoire qu'on savait pas qu'on était rentable ou pas. C'est que là, on matérialise vraiment des pourcentages de renta par projet. Et après, il faut suivre la marge réelle. Et souvent, on s'arrête à la marge théorique. On dit, mais oui, c'est bon, je vends correctement. Après, il se passe quoi réellement entre le moment où tu vends et le moment où tu produis ta vente, quoi. Donc là, on parle de marge réelle. Est-ce que pour toi, il y a des aspects ou des leviers incontournables de la renta qu'il faut garder en tête pour réussir à la faire croître chaque année? Je pense que le premier levier, c'est de maîtriser ses flux de dépenses et ses enveloppes budgétaires. Savoir ce que je suis censé dépenser et le suivre. Et le contrôle de gestion, c'est pas qu'un truc pour les grands groupes en fait. C'est essentiel dès le départ. Je pensais que j'allais craquer 4K sur le marketing au deuxième trimestre, j'ai dépensé 8. Pourquoi? Il s'est passé quoi? C'est normal, c'est pas normal, on fait quoi? On panique, on change des règles, on réattribue les budgets ou pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le gain de productivité. Améliorer sa renta, parfois on peut pas améliorer ses achats, on peut pas améliorer sa fabrication. Donc en soi, on va essayer de gagner du temps sur des tâches de vente, sur des tâches de prod. Donc les gains de productivité, ça c'est un vrai levier. Le suivi en continu dans les outils internes et dans sa comptabilité. C'est aussi un levier parce que si je la suis, ma marge, donc, comme on a dit tout à l'heure, dès le devis et que je vais jusqu'au bout de la chaîne qui est la compta et que j'ai vraiment des systèmes de suivi à tous les niveaux, par les opérationnels d'une part, par une équipe finance d'autre part, je m'assure que je vais pouvoir gagner des petits points de marge parce que je la maîtrise mieux en fait. Donc je vais pouvoir en conscience petit à petit sur le parcours de production améliorer quelques points de marge. Des négociations structurées et contractualisées avec ses fournisseurs clés. On n'y pense pas souvent, mais on achète aujourd'hui à un prix qui me dit que ce prix va être là demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, si je veux pouvoir améliorer ma renta, j'ai tout intérêt à bloquer mes prix. Donc, s'engager sur 2-3 ans pour des fournisseurs clés, c'est pas déconnant. Et dernier point, c'est documenter des process concrets, quoi. Des process qui sont clairs, qui sont évidemment aussi après adoptés en interne. Ça fluidifie et ça kill toutes les tâches à faible valeur ajoutée ou non-cœur. Donc, si je veux gagner en renta, il faut que je passe moins de temps sur des trucs qui sont soit inutiles, soit sous-déficients. Et donc là, nous, on pense que la solution, c'est le process. En tant que cabinet de conseil opérationnel, comment est-ce que vous analysez, vous, les problématiques de renta chez vos clients finalement? Généralement, quand on arrive, qu'un client prend une équipe finance de chez nous, sur un finance ops, le premier truc qu'on a, c'est la compta. Quand on a de la compta. Donc déjà, parfois, on n'a même pas la compta. J'ai envie de dire qu'on commence forcément par là, parce que c'est un peu les choses, le B à bas, mais c'est jamais suffisamment précis. Donc, pour retravailler la problématique de renta et surtout la rentabilité, après, il faut qu'on rentre vraiment dans le terrain, quoi. Donc, s'il y a des chiffres qui existent en dessous avec des outils, on deep dive, on audite en fait ces chiffres. Et s'il n'y a pas la tuyauterie en dessous et qu'il n'y a pas de flux de chiffres, il faut d'abord qu'on construise toute la tuyauterie. C'est pour ça que c'est un jeu qui peut prendre des mois en fait, de pouvoir parler de la rentabilité et pouvoir donner à ses dirigeants, à ses investisseurs, à ses collabs, l'état réel de sa rentabilité. Parfois, ça met 6 mois parce qu'en fait, il faut qu'on tape toute la tuyauterie pour pouvoir arriver à une conclusion. Donc, nous, on part souvent d'une feuille blanche pour construire et surtout, on met une enquête terrain, quoi. Je pense que c'est ça le mieux, c'est d'aller chercher, de reconstruire tout le flux en partant des opérationnels pour monter jusqu'à la compta. Et surtout, il y a un enjeu aussi, il faut faire très attention, c'est que parfois, on a des biais dans ce qu'on regarde. Une marge brute dans telle agence événementielle ne sera pas la même définition de calcul que dans une autre agence événementielle. Donc déjà, il y a une construction qui entraîne du biais. Qu'est-ce que je mets dans ma marge? Et là, il peut y avoir des débats philosophiques de 4 heures. Parce que certains voient. Donc ça déjà, ça veut dire que le même mot ne veut pas dire la même chose. Donc là aussi, s'assurer que entre ce qu'entend par marge brute la dirigeante ou le dirigeant et ce qu'on entend nous, financiers, il peut y avoir déjà
sacré fossé. Donc, voilà un peu comment nous, on travaille ce sujet-là. On rentre dans le chiffre, et on remonte jusqu'à la finance et après, on définit correctement les termes. Est-ce que tu penses à un cas client en particulier sur lequel vous avez pu processiser, analyser, que vous avez pu appliquer par rapport à la rentabilité? Finalement, j'ai pas pris un cas spécifique aujourd'hui parce que c'est commun à tous nos clients, cette notion de la rentabilité. Donc, j'ai pris un peu la méthode qu'on a tout le temps, de manière générale, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand en cas de terrain, moi je l'envoie mes équipes finance aller discuter avec les sales, aller discuter avec ceux qui sont au façonnage, à la prod, ceux qui sont au marketing, ceux qui sont au service support, ça existe un petit peu quand on arrive, pour comprendre qui met quel effort, quelle énergie, quelles ressources dans le processus. Parce que généralement, on calcule des marges entre des prix d'intrants et un prix de vente. Il faut vraiment intégrer tous les effets et ça, on peut le faire que en discutant avec les gens. Et après, évidemment, on croise avec ce qu'on voit au niveau de la finance, au niveau de la compta. Ce que les gens racontent, on peut vérifier. Mais on se rend compte que la renta, elle passe aussi par comment les gens bossent. On peut vraiment faire des super produits, mais si les gens travaillent de manière sous-efficiente, il est peu probable que la marge puisse être excellente, quoi, tu vois. Pouvoir insérer le facteur temps dans son analyse de marge, c'est clé. La balance rentabilité et cash dispo, elle s'équilibre comment selon toi? Si on parle de la rentabilité brute, on peut n'avoir aucun effet de corrélation. On peut avoir une marge brute qui augmente et pourtant un cash qui n'augmente pas. Parce que en fait, entre la marge brute et sa rentabilité nette, il peut se passer beaucoup de choses, hein, au niveau des charges de structure. Et si les charges de structure sont plus lourdes que sa propre marge brute, de facto, on crame du cash plutôt qu'on en gagne. Donc l'effet n'est pas tout le temps corrélé, ça dépend de l'agrégat qu'on regarde. Si c'est renta net, évidemment, normalement, si on n'est pas en pleine période d'investissement, si la renta nette augmente, le cash augmente. Si on parle de ta propre boîte, est-ce que tu as des réflexes renta que tu appliques? Par exemple, est-ce que tu peux utiliser les projections pour cette partie et si oui, comment? C'est assez commun de se dire on va suivre un ou deux indicateurs sur la compta de temps en temps pour voir si on est rentable. Le réflexe renta, c'est de construire les conditions pour atteindre une stratégie de rentabilité. Voilà. Donc c'est plus un réflexe, ça devient un fondement. Et après sur l'utilisation des projections, oui, projeter jamais à outrance, on ne travaille jamais à plus d'1 an. L'histoire peut tellement changer en 1 an. Déjà, si on maîtrise sa renta à 6 mois, c'est bien. Est-ce qu'on la travaille au corps de la même manière tout au long de l'année, cette renta? Comme ça, de manière intuitive, il y a des business qui sont saisonniers, donc qui ont une saisonnalité. Donc, de fait, ils vont avoir des effets non linéaires sur l'année. Mais si on regarde bien la renta, on ne devrait pas être moins rentable en début d'année qu'en fin d'année. Par rapport à ce qu'on vend. Sur le même euro vendu de chiffre d'affaires, normalement, je devrais avoir le même niveau de rentabilité. Sauf certains business models où il faut tirer énormément de volume pour commencer à être rentable et donc rentable qu'en fin d'année parce qu'au début, tes machines, elles tirent à vide. Mais hormis ces saisonnalités, normalement, on devrait en permanence être rentable. On va faire le Smash and Furious Moment. Donc, c'est le moment où tu vas choisir, du coup, comme d'habitude, entre deux possibilités le plus vite possible. Si je te dis suivi de la marge brute ou plutôt chiffre d'affaires? Marge brute maintenant, marge brute. Meeting de suivi client plutôt en weekly ou en monthly? Weekly chez nous. Par rapport au temps passé en prospection, ça c'est un gros débat. Est-ce que vous le comptabilisez ou pas dans la rentabilité par client? Non. Courir vite ou partir à point nommé? Partir à point nommé. Merci Jean-Baptiste, c'était hyper intéressant sur cette thématique. C'est toujours hyper cool de pouvoir te parler. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine thématique un peu surprise. On ne l'annonce pas cette fois-ci. Merci Justine, merci, à bientôt.